la prochaine capsule, je vais vous expliquer comment planifier des rencontres avec vos élèves dans Team. Premièrement, il faut aller dans le calendrier de Team, créer une nouvelle réunion. Il faut obligatoirement mettre le titre de la réunion. Ensuite, une des premières méthodes qu'on n'est pas obligé, je vais vous montrer une autre méthode après, c'est d'ajouter les participants de la réunion. Donc, si vous avez 30 élèves, bien, vous devez les rentrer les 30. Choisir la date de la réunion et l'heure de la réunion. Donc, le début, la fin de la réunion doit être choisi. Une fois que c'est fait, vous pouvez écrire un message ici et envoyer la réunion. Donc, la réunion que je viens de créer le samedi est ici. Test pour vidéo numéro 1. On clique dessus. Et là, quand on clique dessus, on voit ici que mes deux élèves que j'ai invités sont là. Comme ici, c'est marqué inconnu, c'est parce que les élèves n'ont pas encore reçu, ils n'ont pas encore accepté ou refusé l'invitation. Et lorsqu'ils seront présents, ça sera marqué qu'ils seront présents quand ils vont l'avoir rejoint. Mais nous, comme prof, c'est super important d'aller écrire option de la réunion parce que ça, il ne va pas. Nos élèves, ils peuvent prendre le contrôle de notre réunion. Ça veut dire qu'ils peuvent couper le micro des élèves, ils peuvent couper le micro du prof, ils peuvent partager leur écran. Donc, si on ne veut pas que ça arrive, c'est important d'aller dire qui peut présenter la réunion. Et là, marquer moi uniquement. Donc, c'est seulement le prof qui va pouvoir présenter. Les élèves, ils ne vont pas pouvoir prendre le partage de votre écran. Ils ne pourront rien partager aux autres. Ils ne pourront pas couper le micro du prof, pas couper le micro des autres. La seule chose qu'ils vont pouvoir faire, ça va être écrire dans le clavardage et aussi, ils vont pouvoir bloquer ou activer leur micro. Mais ça, c'est plus facile à gérer que s'ils peuvent avoir le contrôle de tout le reste. Ça, c'est la première méthode qu'on peut faire. Puis là, avec ça, l'élève, quand vous faites cette méthode-là, que vous avez écrit le nom de chacun, qu'est-ce que l'élève y reçoit? Il reçoit deux choses. Il reçoit l'invitation dans son calendrier, qu'il peut accepter de là, ou il reçoit un courriel dans sa boîte de courriel de Outlook. Et là, il va pouvoir aller accepter l'invitation à cet endroit-là. Donc, par exemple, un exemple de ce que l'élève reçoit, c'est ce courriel-là. Puis là, ça dit la date, l'heure de votre réunion. Et ça va dire, est-ce qu'il veut être là? Oui, peut-être ou non. Fait que là, il peut répondre oui. Et là, vous saurez qu'il a accepté. Et après ça, il va pouvoir se connecter seulement la journée de la rencontre. En cliquant sur il rejoint la rencontre dans son calendrier, la journée de la rencontre. L'autre méthode qu'on peut inviter nos élèves, elle est différente et elle ne présentera pas la même chose pour vous et pour l'élève. Donc, je peux aller dans calendrier encore, cliquer pour une nouvelle réunion. Et là, au lieu de marquer les noms des participants, je vais marquer le canal. Donc, je veux inviter toutes les personnes qui sont dans mon canal. Je vais aller sélectionner, dans mon équipe plutôt, et je vais aller sélectionner le canal que je veux. Fait que si vous avez plusieurs canaux dans l'équipe, par exemple, si je prends un autre de mes équipes, il y a plusieurs canaux, je pourrais prendre lui que je veux. Il y a plusieurs canaux. Mais dans cette équipe-là, j'ai juste un canal. Donc, je vais marquer que je veux inviter toutes les personnes de cette équipe-là et je vais envoyer mon invitation dans mon canal général. Il ne faut pas que j'oublie de mettre la journée de ma rencontre, l'heure à laquelle je convoque tout le monde, l'heure à laquelle elle termine. Je peux écrire un message et j'envoie. Au moment que je fais ce type de rencontre-là, comme je n'ai pas spécifié les élèves,
Ils ne reçoivent pas de courriel, ils ne reçoivent pas de messages dans leur calendrier. Ce qu'ils vont recevoir, c'est dans l'équipe où la demande est envoyée. Là, je vais prendre un autre, je vais me prendre en version élève. L'élève va recevoir une invitation. Donc, il reçoit ça. Il va pouvoir cliquer dessus. Et là, il va pouvoir venir accepter ou refuser. Puis là, je vais aller dans une autre pour vous montrer exactement qu'est-ce que c'est. Ça va marquer, ça va faire ça comme ça. S'il n'est jamais allé, ça va faire plus ajouter au calendrier. Fait que ça veut dire parce qu'à ce moment-ci, le seul endroit que la demande a été envoyée, c'est dans le canal. Fait que dans mon équipe et dans le canal général. C'est que c'est pas dans son calendrier, puis il n'y a pas de courriel. Fait que s'il clique dessus, il va pouvoir accepter, dire que c'est provisoire ou refuser. S'il accepte, à ce moment-là, ça s'en va dans son calendrier et il va avoir des alertes de rappel. Mais il n'y aura toujours pas de courriel. C'est intéressant parce que ça nous demande moins de travail parce qu'on n'a pas à écrire tous nos élèves. Je veux juste retourner dans l'organisation, comment je les ai planifiés. Fait que si ma deuxième réunion, qu'est-ce que ça fait de différent? C'est sûr que les options, il faut quand même que j'y aille. Il faut quand même que j'aille changer. Ça change, c'est tout le temps. À chaque fois que vous faites une réunion, vous devez aller changer ça pour être sûr que vous êtes la seule personne qui peut prendre le contrôle. Mais dans notre calendrier de team, ce que ça fait, comme je n'ai pas invité chaque personne, on se rappelle que la personne n'a pas reçu d'alerte dans ses courriels, elle n'a pas reçu d'alerte dans son calendrier. Et ça fait aussi que vous n'avez pas les noms ici des élèves. C'est seulement lorsqu'ils vont accepter ou refuser que vous allez avoir leur nom ou lorsqu'ils vont avoir rejoint la journée même de votre réunion. Fait que ça peut déranger certains profs. Il y en a qui aiment avoir tous les noms. Il y en a qui aiment avoir que ça ne leur dérange pas, puis ça a pris moins de temps. Mais il faut expliquer à vos élèves comment vous voulez fonctionner. Fait que si vous travaillez avec la première méthode que je vous ai expliquée, bien, vos noms vont apparaître et vous allez avoir écrit ici. Vos noms vont apparaître, l'élève va recevoir un courriel, l'élève le reçoit dans son calendrier. Si vous utilisez la deuxième méthode que je vous ai expliquée, l'élève, il le reçoit seulement dans le canal, fait qu'il ne reçoit pas de courriel, il ne reçoit pas dans le calendrier, vous n'avez pas les noms ici. Par contre, au moment qu'il a accepté la réunion, là, vous allez les recevoir. Et vous pouvez faire une méthode où vous faites les deux. Donc, vous pourriez créer une équipe en écrivant les noms des participants et en écrivant le canal. Et si vous faites ça, bien, à ce moment-là, vous allez voir les noms ici. Le jeune va recevoir un courriel, le jeune va l'avoir dans son calendrier et le jeune va aussi l'avoir dans le canal. Fait que c'est vraiment libre à vous de voir comment vous voulez organiser vos réunions. Mais n'oubliez jamais d'aller dans l'option pour vous assurer d'avoir le contrôle unique de la réunion pour pas que personne prenne le contrôle.